Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous le dis tout de suite, moi ça va pas du tout. Cette équipe du Maroc, elle me fait vraiment pitié. Franchement, quand tu vois que l'Algérie, elle tape la Colombie 3-0, et toi pendant ce temps-là, t'es en train de galérer pour arracher le match nul à domicile contre le Gabon. Après, je dis pas que je suis jaloux des Algériens. Au contraire, d'ailleurs, là, comme leur match il était en même temps, je vais me faire un plaisir de le voir en replay pour que demain je puisse sortir une vidéo d'analyse d'après-match. Donc, mes amis algériens, abonnez-vous parce qu'on se retrouve demain. Mais pour le moment, c'est parti pour cette analyse en 5 points du match Maroc-Gabon. Le premier point, c'est la pauvreté technique dans ce match. Franchement, on a vu tellement de gestes totalement ridicules de la part des Marocains que cette rencontre ressemblait plus à un cirque qu'un match de football. Franchement, je sais même pas par qui commencer. On va prendre Chibek par exemple. Franchement, il a beaucoup été critiqué après son match face à la Libye, mais moi perso, j'en ai même pas parlé parce que globalement, il a pas été catastrophique. Après, c'est vrai que sa glissade ridicule sur sa tentative de centre, on peut dire que ça l'a pas vraiment aidé. Mais moi perso, j'ai trouvé qu'à part ça, il avait proposé des choses intéressantes et je voulais vraiment pas m'arrêter sur ça pour le juger. Mais là, sur son entrée contre le Gabon, je pense qu'il est très difficilement défendable. Encore une fois, on l'a vu glisser à de nombreuses reprises. Il a raté beaucoup de passes très simples. Franchement, il a tellement été mauvais que même son but contre son camp, il a pas su le mettre correctement. Si on prend l'exemple de Bouhaddouz contre l'Iran, au moins son CSC, faut dire ce qu'il est, il était beau. C'était vraiment une tête puissante en pleine lucarne et absolument rien à dire. Mais là, Chibek il a marqué dans son propre but et même pour ça, il a complètement raté son geste. Après, c'était pas le seul. Il y a aussi Bourabia Messaoudi qui était vraiment catastrophique. C'était impressionnant le nombre d'erreurs techniques qu'ils ont cumulées à eux deux. Ils ont vraiment raté un nombre incalculable de passes. Franchement, le pire, c'est Bourabia. Parce qu'autant on peut dire que dans la récupération, on était plus ou moins intéressant, mais techniquement, c'était effrayant à quel point c'était pauvre. D'ailleurs, c'est sur une de ces erreurs techniques que le Gabon a ouvert le score. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que déjà, il fait un match dégoûtant, mais en plus, il se permet de faire preuve d'égoïsme. Et à un moment, il a tenté une frappe totalement ratée à l'entrée de la surface, alors qu'il y a Amrabat qui est tout seul quasiment à hauteur du petit rectangle. Puis après, il y a aussi Hakimi. Franchement, en première mi-temps, il était irréprochable à son poste, mais quand il a basculé du côté gauche en deuxième mi-temps, c'était plus du tout le même joueur. Lui aussi, balle au pied, il a quasiment tout raté, et défensivement, il s'est fait manger par le numéro 8 du Gabon sur leur troisième but. Et franchement, c'est surprenant parce qu'on sait que son côté de prédilection, c'est à droite, mais il nous a habitués à mieux même quand il jouait à gauche. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment affolant de voir autant d'erreurs techniques. Et s'il vous plaît, venez pas encore me sortir l'excuse du terrain, parce que j'y reviendrai plus tard, mais il y a des Marocains qui ont montré un niveau technique exceptionnel dans ce match. Pour le deuxième point, je voulais parler de la défense. C'est dommage, je voulais vraiment revoir la charnière qui avait joué contre la Libye avec Yamir et Abdelhamid parce que je trouve qu'ils ont vraiment une complémentarité intéressante. Et cette complémentarité, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver avec Yamir et Feddal qui sont très proches dans leur style respectif. Après, dans ce match, même si le Maroc a encaissé 3 buts, il faut insister sur le fait que cette charnière centrale s'est rarement fait prendre à défaut. D'ailleurs, en première mi-temps, ils ont été irréprochables parce que bien sûr, sur le premier but du Gabon, ils sont absolument pas responsables. Par contre, en deuxième mi-temps, avec l'erreur de Yamir, on a senti que ça l'a complètement fait sortir de son match. Mais en soi, on va pas se mentir, ça l'excuse pas. Parce que déjà que son erreur, elle est pas glorieuse. Mais si en plus de ça, il a pas un mental assez fort pour passer à autre chose, c'est vraiment très compliqué. Et là où c'est dommage pour lui, c'est qu'il a vraiment gagné des points dans ses matchs précédents avec le Maroc. Et même encore une fois sa première mi-temps contre le Gabon. Mais là, avec sa grosse erreur, il a vraiment perdu du crédit aux yeux du public marocain. Ensuite, en parlant de Yamir, je voulais revenir sur la déclaration de Vaïd avant ce match. Il a dit qu'au vu des tests qu'il a effectués pendant les entraînements, il a constaté que les joueurs du championnat marocain étaient vraiment en dessous par rapport aux autres en ce qui concerne la vitesse et la condition physique. Il a même dit que quand on compare Hakimi aux joueurs locaux, on a l'impression qu'ils font deux sports totalement différents. Moi personnellement, c'est pas du tout quelque chose qui m'a choqué. En soi, c'est pas quelque chose qui nous a vraiment appris. On peut dire qu'on le savait tous. Et venant de sa bouche, ça me dérange moins que si ça avait été de la part de Renard. Parce que premièrement, c'est vraiment sa façon d'être. On sait qu'il a vraiment un franc-parler, mais malgré ça, on sait qu'il est juste. Et s'il doit critiquer aussi les joueurs du championnat qatari, les joueurs du championnat français ou autres, il n'hésitera pas à le faire. Deuxièmement, par rapport à Renard, il peut se le permettre parce qu'il connaît mieux que lui ce championnat marocain. Je vous rappelle qu'il a même été entraîneur du Raja. Et troisièmement, contrairement à Renard, jusqu'ici il fait confiance à plusieurs joueurs du championnat marocain. D'ailleurs, avant le match, je voulais souligner ça avec un tweet, en rappelant que jusqu'ici, les 3 buts qui ont été marqués avec Vaïd, c'était de la part de 3 joueurs locaux ou ex-locaux. Mais bon, ça c'est un sujet qui est très vaste. Bientôt, je ferai une vidéo pour dire ce que je pense des joueurs de Botola. Ensuite, je voulais revenir sur le match de Mounir. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il fallait lui faire confiance. Je pense qu'il a prouvé sur ce match que je m'étais pas trompé sur lui. Quand on compare le match qu'il a fait contre le Gabon et celui de Bono face à la Libye, je pense bien que tout le monde sera d'accord pour dire que Mounir a complètement inversé la tendance, qu'il a repris sa place de numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, je vous le dis tout de suite, c'est pas qu'il a pris 3 buts qu'il a été mauvais. Alors là, loin de là. Déjà, il a aucune responsabilité sur chacun des 3 buts, mais en plus, il a réalisé plusieurs sauvetages, y compris un double arrêt spectaculaire face à Aubameyang. Ensuite, pour le cinquième et dernier point, la seule satisfaction de ce match, à savoir le match exceptionnel de Taarabt, j'attendais vraiment de voir s'il allait confirmer après son match face au Niger.
Et là, il a vraiment été encore très bon, vraiment très propre techniquement. Ses qualités techniques lui ont permis plusieurs fois d'éliminer ses adversaires, et ça avec les gestes qu'il faut sans en faire trop. Mais là où il a vraiment été impressionnant, c'est sur ses qualités de passe vers l'avant. Encore une fois, il a distribué énormément de ballons à la ligne d'attaque, en cassant les lignes défensives adverses. Donc je pense que lui aussi s'est installé comme titulaire indiscutable dans ce milieu de terrain, avec un Sofiane Amrabat qui est très bien rentré. Encore une fois, il a été très propre dans ses tacles. On a constaté aussi qu'il a un bon jeu de tête, qui lui a permis de récupérer beaucoup de ballons dans les airs. Donc voilà, franchement, ces deux joueurs, ils rassurent un petit peu, parce qu'on savait que le milieu de terrain, ça allait être le chantier le plus compliqué pour Vaïd. Mais là, on a une certitude, c'est que Sofiane et Arabe devraient plus bouger de ce milieu de terrain. Après, la question qui reste en suspens, c'est qui sera la troisième pointe de ce trident. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit plus tôt, on se retrouve déjà demain pour l'analyse de Colombie-Algérie. Donc abonnez-vous et à demain.